On va essayer d'aborder le sujet des changements de vitesse dans Trackmania. Donc c'est un sujet déjà avancé. Clairement, il faut déjà maîtriser les trajectoires de sa voiture sur les différentes surfaces, un minimum, avant de commencer à s'attaquer à ce problème. Donc on va rappeler les bases. Les changements de vitesse dans le jeu sont automatiques, donc on ne les maîtrise pas vraiment. On peut avoir une légère influence dessus. Ça n'a pas d'importance sur toutes les surfaces, ça n'a quasiment aucune importance sur le tarmac, ça a de l'importance un peu sur la terre et l'herbe, et ça a beaucoup d'importance sur le plastique. Comme les boîtes de vitesse sont automatiques, au moment où la boîte de vitesse décide de changer de vitesse, tout le temps que ce changement de vitesse s'opère, la voiture n'accélère pas. Et ce changement de vitesse, il peut prendre plus ou moins de temps selon les conditions. Et la règle du jeu, c'est un peu le jeu dans le jeu, c'est que pour accélérer le changement de vitesse, il faut avoir les roues avant bien droites au moment où s'opère le changement de vitesse. Donc il faut anticiper, selon la map, à quel moment, le moment où une vitesse risque de changer, pour avoir les roues droites au moment où ça va se passer. Et donc adapter ses trajectoires avant et après le changement de vitesse, pour que au moment où le changement de vitesse s'opère, on ait les roues bien droites. Là, j'ai installé Aladon qui permet de voir les RPM du moteur, la vitesse, dans quelle vitesse on est, etc. Mais c'est vraiment que pour on puisse le voir dans la vidéo. Je m'en sers absolument pas quand je joue. Je fais tout à l'oreille et surtout je le fais tout de mémoire. C'est-à-dire que je roule la map, je note mentalement à quel moment se passent des changements de vitesse qui risquent d'être problématiques, et après je vais m'adapter par rapport à ça en me disant ok, là il y a des changements de vitesse problématiques, donc il faut que je fasse quelque chose pour essayer d'améliorer mon changement de vitesse. Et comme sur les maps plastiques ça a beaucoup d'importance, on va en fait se concentrer sur les premiers changements de vitesse, donc passage de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 4, sur une map plastique en premier. Et pour ça, on va prendre la toute première map full plastique qui est sortie, faite par Mime au mois de juin. C'est la map du 25 juin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder mon Ghost et écouter les changements de vitesse, tout simplement. On va faire que ça. Alors, hop. Voilà. Donc on va la re-regarder et on va dire okay, un changement, deux changements, trois changements. Donc là, il faut arriver à la garder. Un autre changement. Ici, on la perd. Ici, on la regagne. Et la fin a moins d'importance sur cette map. Ici, on la perd, mais de toute façon, on ne va pas la regagner. Et je crois pas qu'on puisse éviter de la perdre de toute façon à ce moment-là. Donc, on entend bien que c'est au début. Voilà, c'est tout. C'est vraiment ce début est important. Permet d'avoir déjà de toucher un peu le cœur du problème, quoi. C'est-à-dire que si je fais pas gaffe et que je tourne au mauvais moment, voilà ce qui se passe, quoi. Voilà, ça broute comme ça. Donc on va juste essayer sur cette map d'optimiser ce début. Donc il y a un changement de vitesse ici, un changement de vitesse là,
et un changement de vitesse qui va arriver quelque part par là, quoi. En gros, on sait que c'est à peu près comme ça que ça va se passer, et donc typiquement ça on veut pas que ça arrive. Donc il faut arriver, comme on sait que la vitesse va changer quelque part par là, voilà à peu près, il faut avoir les roues droites au moment de ce premier changement de vitesse. Donc vu qu'on va avoir les roues droites, ben forcément on ne peut pas être en train de tourner, donc il faut anticiper, et donc tourner un petit peu plus au début, pour que quand on va avoir les roues droites, on ne se prenne pas le mur, enfin qu'on ne se retrouve pas dans une mauvaise trajectoire, quoi. Et rien que ce début n'est pas évident. Alors, il faut arriver à avoir cette quatrième vitesse qui passe avant le checkpoint, et donc c'est un bon exercice, c'est suffisant. Pour arriver déjà à comprendre un peu le... qu'est-ce que ça peut faire gagner, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne map pour s'entraîner. Juste faire ce début. Parce qu'après, dans cette map là, ça a un peu moins d'importance. Comme je disais, il y a ici, pareil, il y a un changement de vitesse. Et il y a celui-là qui n'est pas évident non plus. Donc là, on la perd, donc on va la regagner. Ok, évidemment, gauche, droite. Voilà, là, la vitesse n'a pas voulu passer, quoi. Donc il faut arriver à avoir la vitesse suffisante et la bonne trajectoire pour que cette vitesse passe. Hop, et là je continue à tourner, reprendre mon virage une fois que la vitesse est passée. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment une bonne map pour apprendre à gérer ses vitesses au start. Parce que si vraiment voilà, si je fais vraiment pas attention, cette map là, je perds voilà, 0.5 juste parce que j'ai pas bien géré mes gears sur une map plastique. Donc bon entraînement cette map là du 25 juin, arrive à passer les premières vitesses ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, déjà c'est un bon début pour maîtriser le plastique, surtout le début. Il y a une autre map, c'est pareil, on va regarder que les premières vitesses, c'était celle-là du 21 juillet. Donc là c'est le même principe, on va regarder mon Ghost, pareil. Bon, la fin de la map, on s'en fout un peu, mais il y a plusieurs passages dans cette map qui sont importants, on va surtout se focaliser sur le début. Parce que c'est quand même là que c'est plus facile de répéter l'exercice. Donc, une vitesse, 2 vitesses, 3 vitesses. C'est pareil, c'est comme pour la map plastique, l'exercice il est là. Après il y en a un autre là. Une fois qu'on maîtrise le début, il faut arriver à maîtriser celle-là. Après il y a celle-ci.
voilà, que je gère pas très bien dans mon Ghost. Je peux améliorer mon Ghost juste en améliorant ce changement de vitesse là. Et la suite on s'en fout. Donc sur celle-là, c'est un peu comme le même principe avec les maps plastiques, à part qu'évidemment c'est pas du plastique. Si on fait un peu n'importe quoi, non, on a limite déjà la vitesse pour aller dans le slope de ce saut. Et il est impossible de changer de vitesse. Donc ça passe. Ça passe moyennement, mais on s'en fout. Et là, si on fait pas gaffe, et là mon Ghost il s'est déjà envolé quoi. Donc c'est là où sur cette map là c'est typique, le passage du saut avec l'arrivée dans le slope ici, c'est pas quelque chose que je fais en réaction, c'est quelque chose que je fais en anticipation quoi. Je sais que la guerre va passer à ce moment là, donc je m'arrange pour qu'elle passe correctement quoi. Comme ça quoi. La trajectoire n'était pas parfaite, mais mon changement de vitesse était correct. Donc là c'est pareil, si on est avec une manette ou avec un volant, on doit pouvoir prendre probablement cette courbe de manière parfaitement smooth, donc en tournant doucement et sans jamais s'arrêter de tourner, mais c'est a priori pas la solution optimale, puisque si les changements de vitesse arrivent pendant qu'on est en train de tourner, alors la vitesse va mettre plus de temps à passer et on va perdre en accélération. Donc il vaut mieux finalement tourner un peu plus ici pour avoir les roues droites au moment du passage 2 vers 3. Le passage 1 vers 2 est facile, celui-là est beaucoup moins facile, et celui-là est beaucoup plus difficile. Le passage 3 vers 4 est vraiment compliqué. Voilà. Et celui-là, il faut s'entraîner à le faire. Je pense que c'est un bon exercice. Voilà. Et là, je commence vraiment mon virage à droite. Je retarde finalement mon virage à droite de quoi, je sais pas, un quart de seconde, une demi-seconde, un quart de seconde, un truc comme ça. Parce que je sais que la guerre va passer quoi. Et si elle passe pas, c'est tout, j'ai perdu quoi. Mais le but c'est ça, c'est d'arriver à trouver, à avoir un feeling. De ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est un bon exercice aussi. Donc il y a celle-là, qui est assez difficile aussi. Voilà, on a tendance du coup à se déporter sur la droite parce qu'on veut avoir les roues bien droites, donc ne pas être en train de tourner à gauche. Voilà, j'ai complètement foiré. Voilà, ça c'est typique de ce qui arrive quand on foire quoi. Là c'était pas top, mais bon c'était pas trop mal non plus. Bon, je pense que ça sert à rien d'aller sur la suite de la map. C'est beaucoup plus difficile, déjà rien qu'à arriver à gérer le début de la map, c'est pas évident. Voilà. Arriver à faire ça, déjà c'est bien. Parce qu'après, bon, la map en elle-même n'est pas évidente, hein, donc un gros changement de vitesse. Celui-là qui est pas très bien passé. Bon, je me rappelle plus de la map, je sais plus à quel moment il faut arrêter d'accélérer. Bref, voilà, donc ça c'est un autre exemple de vraiment je me force, surtout sur le passage, c'est très flagrant sur le passage de la deuxième vers la troisième vitesse, que je maîtrise pas très bien sur cette map là, où là sur ce petit bout là de trage, et ben j'arrête de tourner le temps qu'il faut pour que la guerre change.
Et si elle change pas, bah tant pis, je vais me prendre ça, ou je vais être mal. Mais il faut se forcer à voilà, à faire le truc. Donc il y a d'autres exemples. Voilà, c'est mal passé. Donc c'est un jeu dans le jeu. Hein. Là sur cette map là, il y a la trajectoire et il y a les changements de vitesse. Quoi. Et c'est complètement, c'est très important. Ce saut là est vraiment important. Et c'est important sur deux autres virages ici, enfin 3 autres en fait. Donc il y a là. Faut pas que la guerre passe trop tôt. Et il y a ici. Donc voilà, passage que je foire. Je vais essayer d'y aller en cam 7. Si je me perds pas, parce que voilà, c'est là, juste où on arrive dans cette courbe, et la guerre, elle veut absolument passer ici. Quand on commence à être bon sur la map et avoir une vitesse suffisante, la gear elle veut changer absolument ici, quoi, en plein milieu de ce virage, sur de l'herbe. Donc c'est vraiment un sale moment, quoi. Donc là il y a deux options, c'est soit on arrive à avoir les roues droites sur l'herbe ici, ce qui nous amène du coup à devoir braquer beaucoup plus fort une fois qu'on arrive, une fois que la gear est passée, ce qui peut éventuellement nous refaire perdre la gear, donc c'est pas ouf. Ou sinon, faire ce que je fais la plupart du temps, c'est-à-dire je fais un micro-release, je release pendant ce virage-là, de manière à éviter que la gear passe, et je me mets dans une trajectoire en sortie, quelque part par là, comme ça, long et droit, pour forcer le changement de vitesse quelque part par ici. Parce que j'ai release, elle va changer. Là je suis en ligne droite, je peux me permettre de faire le changement de vitesse, et du coup je reprends ma courbe ici, et le reste on oublie, on s'en fout. Voilà, c'est un peu les deux maps qui permettent de s'entraîner, surtout sur les débuts de changement les trois premiers changements de vitesse qui sont très importants. Et il y en a une autre qui est récente, et je vais essayer de mettre le lien vers la vidéo de la Cup of the Day de Spam sur cette map, où il est en vocal avec Massa. Et en fait pendant 1 heure, ils ne font que discuter les changements de vitesse, parce que c'est hyper important, surtout à leur niveau, pour arriver à faire un bon temps. Donc c'est pareil, on va écouter les changements de vitesse. Donc on va leur faire un changement, 2 changements, 3 changements. Donc c'est pareil, c'est les 3 premiers changements qui sont intéressants pour s'entraîner. Il y en a un autre là, et je sais toujours pas trop s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire. Mais du coup là je suis en 5ème vitesse. Là je la perds. Et je la regagne là. À un moment où j'ai les roues droites. Et là après il faut la conserver. Voilà, map plastique. Donc cette map est beaucoup plus difficile que l'autre map plastique. C'est le même principe, le changement de vitesse au début. Sauf que ce changement de vitesse là, il est vraiment dur. Donc là je l'ai eu à peu près correctement, quoi. Donc là on voit bien que je tourne
assez fort, et après finalement j'essaye de rester bien droit. Voilà, le changement de vitesse il a fait n'importe quoi. C'est typiquement ce qui arrive sur une map comme ça, enfin sur cette map là en particulier, qui a vraiment un changement de vitesse qui est très difficile au début, quoi. Là il est passé. Bon, évidemment du coup je me retrouve un peu déporté, mais... Voilà, donc une trajectoire, si on s'occupait pas des vitesses, on fera un truc comme ça. Ouais, les vitesses changent un peu n'importe quand, on prend la trajectoire au plus court. Voilà, et là le but est de s'efforcer. Voilà, faire les changements de vitesse. Donc trouver la bonne trajectoire, à quel moment, comment faire pour se placer. Pour cette map là c'est vraiment difficile, hein, parce qu'il faut quelque part se donner les moyens de forcer le changement de vitesse. Donc il faut à un moment ou un autre arriver ici en étant suffisamment droit. Donc pour être bien droit ici, on ne peut pas attaquer le checkpoint de manière trop serrée, quoi. On est obligé de prévoir à l'avance, de dire ok, comme il va y avoir un changement de vitesse tordu à cet endroit là, alors je monte un peu plus haut ici peut-être, de manière à bien me placer droit ici, pour que le changement de vitesse arrive à peu près à ce moment là, et là je peux commencer à tourner à gauche. Voilà. Et cette map là est vraiment beaucoup plus difficile, quoi. Donc je rappelle, pour s'entraîner, la map, les débuts de map, ou l'ensemble de la map du 25 juin. Après, il y a donc celle du 21 juillet, intéressante. Et vraiment pour travailler très dur, la map du 26 juillet. Voilà, bon, je sais pas si c'est très clair, j'ai pas réussi à faire mieux que ça. Et bonne chance dans la gestion des gears.